J'ai un chat. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'opposition aux accords de libre-échange? C'est les peuples qui vraiment parlent en leur nom. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est bon pour l'ensemble de la population et qu'est-ce qui est bon pour une élite qui est très, très peu nombreuse, finalement? L'opposition aux accords de libre-échange, ça a été quelque chose de très important. Ça a réussi à faire tomber, par exemple, cette zone de libre-échange des Amériques. Maintenant, ça n'existe tout simplement pas. Il y a une image qui est souvent ramenée là, dans le monde où je viens, c'est l'image du vampire. Si on met la lumière sur le vampire, il meurt. Si on met la lumière sur un accord de libre-échange, il meurt aussi parce que c'est tout simplement pas acceptable. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans les textes de M. Paquin et de M. Ouellet aussi? Moi, je pense que c'est un point de vue très universitaire, très intellectualisé, finalement. Alors, ce qu'on observe, on est très attentif à, je dirais même, la beauté d'un accord de libre-échange, à la construction juridique. Et je pense qu'eux, ils sont très fascinés par ça, mais peut-être, si je peux me permettre une reproche, il manque un petit peu de distance. Et ils ont une certaine hésitation, si vous voulez, à regarder un petit peu ce que ça a sur les populations en général. Mais, disons, ça reste quand même, d'un point de vue d'universitaire, théoricien, une espèce de beau produit, mais qu'il faut peut-être un petit peu frotter au réel.